Bonjour et bienvenue sur le podcast du site leblogdespagnol.com. Je suis Myrène Chouforgeau et je suis professeure agrégée d'espagnol. Ici, je te partage ressources et astuces pour t'aider à progresser en espagnol depuis chez toi. Leblogdespagnol.com, le podcast. Dans ce deuxième épisode du podcast, je voudrais aborder avec toi la première chose, la seule et unique chose que tu dois mettre en place si tu veux progresser en espagnol cette année. Si tu écoutes ce podcast au moment de sa diffusion, nous sommes au mois de janvier. C'est donc le temps des bonnes résolutions et pour beaucoup d'entre nous, il s'agit d'un moment de renouveau. On se remet au travail pour atteindre ses objectifs. Si tu as décidé de progresser en espagnol cette année, il est probable que tu sois rapidement confronté à l'une des deux problématiques suivantes. Dans un premier temps, savoir quoi apprendre. Et dans un deuxième temps, comment l'apprendre. En effet, à l'heure d'Internet, il existe des centaines de milliers de ressources à notre disposition, bien souvent gratuitement. Des applications, des blogs, des chaînes YouTube, des méthodes, des sites Internet, bref, tout un tas de ressources pour apprendre l'espagnol. Pourtant, on peut se poser une première question. Comment se fait-il que tu n'aies toujours pas atteint le niveau d'espagnol que tu vises, malgré toutes les informations que tu vas chercher et dont tu disposes maintenant ? J'ai plusieurs pistes à te donner aujourd'hui. La première est un peu contre-intuitive. C'est que, probablement, tu utilises trop de ressources. Quand tu multiplies les endroits où tu prends l'information, tu multiplies également les méthodes d'apprentissage et tu perds le fil rouge qui régit chacune des ressources prises individuellement. Ainsi, tu n'as plus du tout de méthode de travail. Lorsque mes étudiants me disent qu'ils n'arrivent pas à mémoriser le vocabulaire ou les règles de grammaire en espagnol, la première question que je leur pose est « Quelle est la méthode que tu utilises ?» En effet, le problème n'est souvent pas d'avoir accès aux connaissances, mais plutôt de savoir comment les assimiler et de trouver là ou les méthodes qui permettent de les mémoriser. Sache qu'il est complètement inutile d'essayer d'apprendre par cœur. Cela ne te mènera nulle part et au mieux, ce sera de la mémorisation à très court terme. En revanche, il existe des techniques d'apprentissage qui ont prouvé leur efficacité scientifiquement. Il faut donc que tu trouves des ressources qui te permettent de les mettre en œuvre si tu veux progresser vraiment en espagnol cette année. En effet, tu auras beau avoir du contenu à profusion, si tu n'essaies pas de t'organiser, de discerner ce qui est important et de le retenir, tu ne pourras pas progresser. Le deuxième problème auquel tu es sûrement confronté est le manque de structure. Énormément de personnes, d'étudiants ou de contacts via les réseaux sociaux me disent « Je m'éparpille, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi apprendre, je perds du temps, je ne sais pas quelles applications utiliser. » Et effectivement, quand on multiplie les ressources, on perd évidemment la cohérence, la méthodologie que l'on aurait si on se contentait d'un ou deux contenus clés en main. Si tu es dans ce cas-là, tu as donc un problème de structure. Mais que faire ? Si tu es perdu face aux dizaines de ressources dont tu disposes pour apprendre l'espagnol, c'est probablement que tu adoptes l'un de ces deux comportements. Soit tu te disperses, tu papillonnes de droite à gauche et tu passes d'une ressource à l'autre, tu passes ton temps à chercher de nouveaux sites, de nouvelles applications pour apprendre l'espagnol. Et pendant ce temps, tu n'avances pas. Soit tu ne fais rien ou pas grand-chose. Pas par paresse, entendons-nous bien, mais parce que tu es perdu face à l'immensité et la complexité du travail à accomplir. Apprendre l'espagnol te semble insurmontable. L'ampleur de la tâche t'effraie et tu es littéralement paralysé dans ton apprentissage, ce qui fait que finalement, tu n'avances pas vers ton objectif. Pire, tu restes enlisé, tu stagnes et tu culpabilises de ne pas progresser. Tu aimerais bien faire quelque chose, mais tu es démuni et tu ne vois vraiment pas comment commencer. De mon expérience, presque chaque fois que quelqu'un n'arrive pas à progresser en espagnol s'il a vraiment envie d'atteindre un objectif, il commet l'une de ces deux erreurs. D'ailleurs, si tu te reconnais dans l'une de ces situations, n'hésite pas à m'envoyer un petit message à hola@leblogdespagnol.com pour me dire dans quelle catégorie tu te situes et je pourrai compléter mes conseils. En tout cas, j'espère que tu l'as compris à ce stade, le problème n'est pas ta motivation. L'obstacle, en réalité, c'est de savoir quoi apprendre. Et en espagnol,
Comme dans la plupart des domaines d'ailleurs, trop de choix tue le choix, et si tu as trop d'options à ta disposition, tu ne sais finalement plus quoi apprendre et tu n'avances pas. Alors en fin de compte, la solution est simple. Ce qu'il te faut cette année pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé en espagnol, c'est un programme. Tu peux l'appeler comme tu veux, un programme structuré, un fil rouge, un guide, une formation, un calendrier, un plan d'apprentissage, un agenda. Bref, quel que soit le nom que tu lui donnes, il faut que tu élabores quelque chose qui te dit quoi apprendre chaque jour ou à chaque moment que tu pourras faire de l'espagnol. Pour que tu comprennes bien le principe, je vais te prendre une image qui est tirée d'un tout autre domaine que celui de l'espagnol. Par exemple, si tu veux perdre du poids, tu as bien plus de chances d'y parvenir si tu suis des menus élaborés en amont, que ce soit par toi-même, par un diététicien, par un médecin, par un nutritionniste, que si tu improvises au jour le jour. Dans ce dernier cas, tu te poses des questions à chaque fois que tu veux te mettre à cuisiner. Tu ouvres le frigo, tu cherches quoi cuisiner, tu dois rassembler tous les ustensiles, tu finis par laisser tomber et par craquer sur un bon burger, un plat industriel ou des spaghettis carbo. Alors qu'avec un programme bien pensé, tu n'as plus qu'à suivre ce qui figure au menu du jour sans trop te poser de questions. Eh bien, en espagnol, c'est la même chose. Avoir un programme à suivre pas à pas, c'est mon conseil pour toi si tu veux vraiment te remettre à l'espagnol cette année et progresser. Tu verras, si tu l'appliques, d'ici 1 an jour pour jour, tu auras avancé et tu pourras être fier de ta progression en espagnol. Cela t'évitera de papillonner d'une ressource à l'autre et au final de ne rien apprendre parce que tu manques de structure ou parce que tu es paralysé par l'abondance de ressources à ta disposition. Bien, mais comment faire pour avoir un programme ? Pour élaborer ton programme, plusieurs solutions s'offrent à toi. Une première solution est de déterminer le niveau que tu veux atteindre en espagnol. Pour cela, tu peux t'aider des grilles des différents niveaux du CECRL. Ensuite, tu listes toutes les connaissances que tu veux acquérir une par une. Et enfin, tu les planifies dans ton agenda ou tu les notes dans ta to-do list. Une autre solution consiste à acheter une formation clé en main ou une méthode tout en un. Que ce soit en ligne ou sur papier, cela t'aidera à progresser étape par étape sans perdre un temps précieux à te dépatouiller et à trier tes ressources. Enfin, la dernière option consiste à prendre un coach qui t'accompagnera et fera le travail pour toi, comme un sportif de haut niveau qui n'a pas à réfléchir à quoi faire chaque jour. C'est l'entraîneur qui lui fait son programme et lui n'a plus qu'à suivre le planning d'entraînement jour par jour pour continuer à progresser. Eh bien, en espagnol, ce sera la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un entraîneur, tu auras un coach ou un professeur particulier. Quelle que soit la solution choisie, je peux te garantir que si tu joues le jeu et que tu suis pas à pas un planning bien pensé en amont, tu progresseras en espagnol cette année. Si tu suis mon conseil de trouver un programme, un guide, une application, un coach ou quoi que ce soit qui te dise quoi faire chaque jour, tu seras libéré de cette charge et ton esprit pourra se concentrer à 100% sur l'espagnol et tu progresseras beaucoup mieux. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur le blog d'espagnol.com où tu pourras aussi t'inscrire à la newsletter pour recevoir un guide gratuit afin de bien démarrer ou redémarrer en espagnol. Abonne-toi au podcast sur la plateforme de ton choix pour être notifié des épisodes à venir. Si tu as aimé cet épisode et qu'il t'a été utile, une bonne façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis positif sur la plateforme de ton choix. C'est ça qui permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Tu peux aussi trouver des ressources complémentaires sur Facebook ou Instagram sous l'identifiant blog espagnol en un seul mot. Merci encore pour ton écoute et à très bientôt!